Peu d'avancées et encore beaucoup de questions sans réponse à l'issue du sommet européen. Réunis en visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont convenu qu'il fallait une réponse rapide à la crise économique. Cette réunion a surtout permis de mettre en lumière les désaccords entre les 27, mais l'optimisme reste de mise. De façon unanime, les dirigeants sont d'accord sur le fait que la sévérité de la crise justifie une réponse commune ambitieuse qui combine solidarité, investissement et réforme. J'étais aussi satisfaite d'entendre de nombreux dirigeants souligner que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à un accord lors du sommet européen avant la pause estivale. Les responsables européens connaissent désormais le chemin qu'il reste à parcourir pour parvenir à un compromis. Un consensus émerge, ce qui est positif, mais dans le même temps, nous ne sous-estimons pas les difficultés. Les pays les plus réservés, surnommés les 4 frugaux, campent sur leur position. Le chancelier autrichien estime qu'il est nécessaire de discuter comment l'argent sera dépensé, comment il sera réparti et quelles sont les conditions pour obtenir ces fonds. A contrario, d'autres regrettent le peu de progrès à l'issue de la rencontre. Pour le Premier ministre italien, l'Union doit faire un pas de plus. La lueur d'optimisme est venue de la chancelière allemande. Angela Merkel souligne que personne n'a remis en cause le principe d'un endettement commun. La structure globale du projet de relance proposé par la Commission européenne est donc maintenue. Les 27 doivent maintenant s'accorder sur la façon d'articuler ce plan de relance. Un nouveau sommet est prévu le mois prochain.